Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la fin de ce tuto. On va faire la couverture de l'album et on va la décorer et on va faire les intérieurs de couverture. Donc c'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue que les autres. Donc voilà comment ça se présente ici. On a un joli cadre et on peut passer à l'intérieur, on peut passer un fond de photo et on peut glisser une photo à l'intérieur puisque derrière l'acétate, c'est un cadre. Alors, je vais le mettre comme ça plutôt parce que c'est un peu compliqué de passer ça quand on est de l'autre côté. Donc là, on peut passer quelque chose à l'intérieur. Et puis, on a Vaiana, Ei, le cœur de Te Fiti et Poa. Donc voilà les personnages principaux quand même. Ensuite, voilà comment se présente le côté et l'arrière. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on va faire l'intérieur de couverture ici, qui est en miroir avec l'intérieur de couverture ici. Et puis on va décorer les morceaux qui sont entre les pages ici. Et les interpages, on va découper les interpages. Donc, et on va attacher nos pages. Donc voilà pour ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va clôturer le tout. Et vous aurez la suite du projet dans une prochaine vidéo. Voilà. Moi, je vous laisse avec les explications. Vaiana, Ei, Poa et Maui se joignent à moi pour vous faire des gros bisous et pour vous dire à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors aujourd'hui on va faire la couverture. Donc Maui il va repartir et c'est Poa qui va venir avec Vaiana. Voilà, Vaiana, Poa et Ei qui vont venir me tenir compagnie. Donc je prends une page 30-30 dans le papier glacier. Je mets un morceau ici de scotch en 6 mm et je vais venir raccorder une deuxième page pour que ça soit plus long. Voilà, et je raccorde sur la partie des 6 mm comme ceci. Je vais prendre deux morceaux qui font 21 de haut par 21,5 de large. Ne vous trompez pas au niveau de la largeur et de la hauteur. Et je prends un morceau pour la tranche qui fait 21 de haut par 6 cm de large. Ensuite, je vais prendre mon outil pour les couvertures, donc cet outil-là. Et je vais venir le poser au coin ici. Je vais coller cette partie-là. J'utilise cette partie-là ici entre mes deux cartonnettes. Je colle la deuxième. J'utilise celle-là ici entre les deux cartonnettes. Et enfin, je viens coller la troisième comme ça. Voilà, c'est chose faite. Alors, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais je vous le dis systématiquement quand je fais des couvertures. Faites attention à ce que le raccord ne tombe pas ici. Si c'est le cas, décalez un petit peu votre page pour pas que ça soit à cet endroit-là. Sinon, ça risque de s'écarter et ça va pas faire joli. Donc ensuite, je prends mon outil ici et à gauche, je viens retirer la partie qui dépasse. Une fois, je le mets dans ce sens-là et une fois, je le mets dans ce sens-là. Ensuite, je fais pareil à droite et je fais pareil en bas. Alors en bas, vous l'utilisez comme ceci. Et ensuite, on va l'utiliser comme ça et utiliser cette partie-là ou cette partie-là. Et on fait ça tout du long. Du coup, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je prends la partie pour les angles. Donc, je la place comme ça. Celle-là, la partie ici qui déborde, je la place au-dessus. Et je coupe les angles et je fais ça pour les 4 angles. Ensuite, aux 4 extrémités, je mets du scotch double face. Alors moi, j'ai mis du 12 mm. Vous pouvez mettre du 15 si vous avez du 15. Et puis, on rappuie bien avec le plioir pour faire adhérer le tout. Je retire les protections et avant ça, je vais mettre du scotch craft ici et là pour renforcer la tranche. Et ensuite, je mets de la colle là où il n'y en a pas. Donc, je prends la plus grande partie et je viens la faire adhérer à ma cartonnette grise. Et je vais faire pareil en face en pensant bien à écraser les pointes ici et là. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. Et après,
je ferai la même chose, mais sur les plus petits côtés. Voilà, on pense bien à écraser ici, ça fera des plus jolis coins. Ensuite, on soulève et on fait adhérer les petits côtés. Voilà, on appuie bien. Et on fait ça. Et ensuite, on plie. Et on a une jolie couverture comme ça. On va faire la reliure en accordéon. Alors, pour ça, on va couper un morceau qui fait 21 de haut. À partir, ensuite, au niveau de la largeur, c'est un morceau qui mesure à peu près 26 cm. Donc, je fais un premier pli à 7 cm, puis à 0,5, 1, 1, 0,5. Je sais que ça va en faire rire un, n'est-ce pas? Ensuite, on laisse 1,5 entre les deux. 0,5, 1, 1, 0,5. On laisse 1,5. 0,5, 1, 1, 0,5. Et il reste 7 cm. Je prends l'arrière et je mets du scotch double face sur la partie des 1,5 qui vont être reliés ensemble. Donc là, j'ai les 7 cm. 0,5, 1, 1, 0,5. Donc les 0,5, 1, 1, 0,5. Je les colle entre eux. Les 1,5, j'y touche pas. Ensuite, 0,5, 1, 1, 0,5. Je colle. Le 1,5, je n'y touche pas. Et la dernière montagne, 0,5, 1, 1, 0,5. Je la colle également. Ça va être la tâche pour nos 3 pages. Donc on fait comme ça et on fait bien adhérer le tout. Ensuite, de l'autre côté, j'ai 0,5 et 1 cm ici au niveau de la largeur. Donc au niveau des 0,5, je ne fais rien. Et au niveau des 1 cm, je mets du scotch double face en 9 mm. Et je viens biseauter les angles, mais que sur la partie des 1 cm. Voilà. En général, on fait ça pour que les pages rentrent un peu plus facilement. C'est pour des pages tunnels, on va dire, basiques. Moi, là, j'ai fait une ouverture par le haut. C'est pas forcément nécessaire, mais ça fera plus joli quand même parce que ça fera moins d'épaisseur au niveau des coins. Ensuite, pour que ça fasse moins d'épaisseur, je vais pas rajouter de papier ici, mais je vais tout de suite, par contre, coller Donc, ce que je fais, c'est qu'avec un crayon, je vais faire une marque au centre de ma tranche. Donc ici, j'ai 6 cm, je fais une marque à 3. Et en bas, je fais une marque à 3. À l'arrière, au niveau des 6 cm, donc là, je prends comme référence ici 1 cm. Alors, à partir d'ici, je prends 3 cm la gauche, 3 cm la droite. Et sur les 6 cm du centre, je mets du scotch double face également. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mis la colle sur les 6 cm, je prends la page du centre, donc ce qui va accueillir la page du centre, et je centre ça au niveau de la largeur, et je colle sur toute la hauteur de mon album. Hop. Voilà, je fais adhérer bien le tout. Ensuite, je prends mon plioir, je cherche le pli ici de ma couverture et j'appuie, mais pas trop fort parce que sinon ça va faire un trou. Donc, hop, on cherche, on plie, pas trop fort, pour pas faire de trou. Ensuite, on prend de nouveau du scotch double face et sur la partie de droite, ici, en fait, sur la couverture, au ras de la gauche, et au ras ici de la droite, je me mets un morceau de scotch. Donc là, ici en dessous. Encore une fois, c'est juste pour que ça adhère mieux. Parce que j'aime bien la colle et cette colle-là tient très bien. Mais je vais lui donner un petit coup de pouce pour qu'elle tienne encore mieux. Et comme ça, on est sûr que notre tranche et que notre couverture tient bien. Donc ensuite, je retire la protection. Je mets de la colle sur toute la partie de droite.
Et ensuite, je vais faire adhérer tout simplement la couverture. Alors, faites-la adhérer bien à plat pour pas qu'elle craque quand vous allez ouvrir votre album. Et je fais exactement la même chose à gauche. Alors, au centre, je colle des morceaux qui font 20,7 par 1,3, si je ne dis pas de bêtises. Et je le coupe dans cette chute, ici. On va s'occuper de la partie de gauche et de la partie de droite. Donc, je coupe deux morceaux qui font 21 par 18. J'en colle un à droite et j'en colle un à gauche. Et bien sûr, à l'extrémité droite et à l'extrémité gauche. Alors, je prends un morceau qui fait 22,5 par 22,5. À gauche et en bas, je fais un pli à 1,5. Une fois que j'ai plié, je vais prendre ma diagonale et je vais la couper d'un bout à l'autre ici, en laissant les plis à gauche. Donc, je prends ma pochette et l'extrémité gauche ici, donc avec le côté ouvert ici bien entendu. Je vais la poser là et je vais coller ça tout en bas. Comme ça, au niveau de la hauteur, on est pile. Et ici, au niveau de la largeur, il restera 0,5 à gauche ici. Ça va nous laisser une marge. Ça évitera qu'on soit trop près du pli. Je pense que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, pour la droite, je vais prendre cette page. Et pour la gauche, je vais prendre celle-là. Donc, je vais faire deux fois la même chose. À partir de... ici, je veux les grandes raies. Donc là, je vais prendre à partir de la gauche. Et je vais couper un morceau qui va faire 20,7. Et à partir du bas, je vais couper un morceau de 20,7. Je vais en profiter d'avoir deux fois la même page pour faire deux fois la même chose, parce que l'autre page, il y avait la tête de Vaiana et je voulais pas la couper en deux. Donc 20,7 par 20,7. Ensuite, donc je les mets bien droites. Je vais couper d'une extrémité à l'autre ici, donc là dans cette diagonale et là dans cette diagonale. Alors, dans un des deux grands blocs, je prends ces deux photos qui sont... en miroir, ces deux images. Je les colle sur du papier couleur rhubarbe et je les redétourne. Et celle-là, je vais la coller ici comme ça. Et celle-là, je vais la coller en décalé parce que je veux qu'on voit la raie ici. Et voilà, tout simplement, je les colle comme ça. Que sur la pochette, bien entendu. Ensuite, je vais couper deux morceaux qui font 19 par 19 et j'en mets un à gauche et un à droite. Alors, étant donné que l'album fait 21 par 21,5, je coupe des morceaux, deux morceaux dans le papier rhubarbe qui font 20,7 de haut par 21,2 de large. Et là, un morceau qui fait 20,7 de haut par 5,7 de large. Et je les colle comme ça en laissant un tour bleu tout autour. Je prends cette page avec AA en haut là. À partir du bas, je viens couper à 20,4. Et à partir de la droite, je viens couper un morceau qui fait 20,7. Et je le colle ici à l'arrière. Je prends ce morceau, donc celui qui était ici à gauche, avec le petit poulet AA. Et à partir de la droite, je viens couper un morceau qui fait 5,4. Et à partir du bas, 20,4. Alors là, je vais couper, mais je veux garder la tête au milieu. Du coup, ça va être un petit peu compliqué. Mais on va faire quand même avec, et parce que je veux que cette tête soit là en entier. Donc en fait, à partir du haut, je vais couper ici à ras des feuilles. Et ensuite, je vais couper un morceau qui fait 20,4. Ensuite, ici, je prends le centre et à partir de ce centre, je coupe à 10,2. Et à partir des 10,2 ici, je viens couper un morceau qui fait, si je ne me trompe pas, 20,4. Alors, 20,9 de large, pardon. Et ensuite, ce morceau, je viens de coller ici en laissant un fin liseré, du coup, rhubarbe tout autour. Ensuite, je prends un morceau qui fait 21,5 de large par 21 de haut. À partir de chaque bord, je fais une marque à 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 et je vide le centre. Ensuite, je colle ça sur du papier couleur rhubarbe et je viens l'entourer. On l'a déjà fait en tuto, hein, donc je vais vous le faire, mais je crois que je vais le passer en accéléré.
Ensuite, à partir de chaque bord du centre, je vais faire une marque au crayon à 2,5. Et puis je vais vider aussi, je vais prendre 2 cm à partir de chaque bord. Et je vais vider le centre. Je vais déjà faire mon carré et je vous reprends. J'ai mis du scotch double face partout, comme je le fais pour une couverture. J'ai du coup biseauté les angles avec mon outil, comme d'habitude. Et une fois que j'ai fait mon carré à l'intérieur et que je l'ai vidé, j'ai coupé dans les angles. Donc voilà ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais venir coller. Alors, hop, comme ça. Faites pas attention, il y a Yana qui s'est fait la malle. Alors, il y a l'océan qui l'appelle et elle s'est barrée, la vilaine. Voilà, tu me laisses toute seule, Yana, c'est pas gentil. Ensuite, ici, je viens faire ce côté-là. J'écrase les angles. Et je viens faire celui qui est en face. De nouveau, j'écrase les angles. Et ensuite, je fais les deux autres côtés. Et je les rabats. Voilà. Et on a ce joli cadre. Alors, je prends cette chute et je fais 4 morceaux de 2,3 cm. Donc 2 qui font 21 et 2 qui font 21 et demi. Je prends donc les 21 et demi dans la largeur et les 21 dans la hauteur. Donc je vais les raccorder. Alors j'ai déjà posé celui-là là comme ça. Je vais poser celui-là coin à coin. Je fais une marque au crayon et je viens couper dans l'angle. Je vais faire 4 fois la même chose et après on va coller. Je vais vous donner une astuce. Alors l'astuce c'est que vous allez couper un seul endroit. Donc là vous laissez plein et là vous laissez plein, vous coupez pas et vous collez. Ensuite vous posez comme ça la bande qui va aller au-dessus. Et là sur cette bande là vous faites une marque de ce coin là jusqu'à ce coin là et de ce coin là jusqu'à ce coin là. Et vous faites la même chose en fait partout et ensuite vous coupez. Ça vous évite que si vous coupez là, si vous coupez là, si vous coupez là et si vous coupez là, d'avoir des trous. Parce que moi, ça m'a déjà fait des trous. Surtout qu'en plus, je fais en sorte qu'il y ait toujours un fin liseré autour avec le papier décor, enfin le papier en dessous. Et là, en faisant comme ça, en fait, j'ai remarqué que j'avais pas de trous tout autour. Comme ça, on a des coins parfaits. Comme ça, ça évite les trous ici entre les deux. C'est une astuce que je me suis découvert il n'y a pas longtemps, en fait, tout simplement en faisant un cadre. Et je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Donc des fois, comme quoi, des fois, on fait des découvertes vraiment au hasard. Donc là, on va poser ça là, mais je pense que je vais poser de l'acétate en dessous. Je vais couper un morceau qui fait 20 par 20, 20,5 par 20,5 et je vais le coller en dessous. Alors, du coup, j'ai collé l'acétate. J'ai remis du scotch double face à gauche en bas et à droite. En haut, il faut rien coller parce qu'en fait, il faut que ça reste ouvert. Donc faites bien attention, il y a la partie là qui est plus large que la hauteur. Nettoyez bien votre acétate aussi. Donc là, ça va rester ouvert puisque le but c'est de pouvoir, si on le désire, glisser une photo à l'intérieur. Et puis on va coller ce joli cadre comme ça, ici. Comme ça, si on veut, on a ce joli fond. Et puis on peut rajouter une photo en glissant tout simplement un cardstock à l'intérieur. Pour finir, je prends cette Vaiana. C'était à l'arrière d'un papier, donc c'était une chute. Et puis je viens mettre de la colle et je viens la coller ici en bas à droite.
J'ai aussi coupé un petit et un petit pois. Donc le petit pois dans ce papier là. Et le petit à l'arrière d'une chute, un tout pareil. Donc je mets de la colle ici. Et sur son aile là, je fais passer l'aile ici en dessous. Comme ça. Les compagnons, ils vont aller ensemble. Voilà. Et puis je mets pois ici. Comme ça, pareil, hein, à côté de hey. Et je vais rajouter une dernière chose. Dans l'album, je vous parle des petits tampons là pour les photos, les tailles des photos. Donc on a les différentes tailles ici. Donc c'est de ce tampon là que je vous parlais. Donc là, je prends du 2 mm, du scotch mousse double face comme ça en 2 mm. Je vais mettre ça à l'arrière pour éviter en fait que ça se raccroche à quelque chose quand on va ranger l'album, pour toutes les manipulations qu'on va leur faire. On va éviter que ça se raccroche, et comme mon cadre fait 2 mm d'épaisseur, et bien c'est pile la bonne taille. Donc on va lui mettre de l'épaisseur derrière, comme ça évitera que ça s'abîme. Donc voilà, c'est bien maintenu. On a bien bossé. Il nous manque une toute petite chose, que j'ai repris le cœur de Tefiti que je vais mettre ici près de Vaiana. Alors il n'y a pas Maui parce qu'il me reste que des gros Maui, et si je veux qu'on voit quand même quelque chose ici, ben, je peux pas mettre un Maui tout simplement. Donc voilà pour ça, et il nous restera plus qu'à accrocher nos pages à l'intérieur. Alors on va accrocher les pages, et on va les accrocher dans un ordre différent, parce qu'encore une fois il y a une page où j'étais pas trop sûre de mon coup. Donc bref, c'est pas très grave. Donc celle-là, on va l'accrocher ici en avant. Donc, la page 1 et la page 2. Donc ça, c'était les pages. J'ai inversé page 3, 4 et 5, 6. Donc celle-là, c'est celle avec le gros bateau. Donc on va la mettre ici. Et celle-là, on va la mettre là. Comme ça. Et la dernière, on va la mettre là. Pourquoi? Parce que j'ai peur en fait que si on la met au milieu, qu'on ne puisse pas atteindre en fait ce côté-là de la page. Déjà là, je sais pas. J'espère qu'on va pouvoir attraper la page ici, et qu'elle sera pas juste là pour faire beau. Donc bref, c'est pas grave. On va coller les pages. Et je vais coller la première, et ensuite on collerait les autres de la même façon. Donc je commence par retirer un morceau de la protection ici. En plus c'est simple parce qu'elle s'ouvre vers le haut. Donc je glisse la page à l'intérieur. Ici. Je colle le haut. Je m'aligne bien. Une fois que je suis bien alignée, je colle le reste. Ensuite, je décolle la protection en face. Et je fais adhérer du bas vers le haut. Je fais exactement la même chose pour les deux autres pages. Bon, c'est notre petit moment de vérité. Donc on va ouvrir cette page. Donc là, on y a accès. Et là, c'est un petit peu plus... Ah oui, il y a les aimants. Ici, c'est vrai que ici, j'ai mes aimants. Donc en fait, il faut tirer pour déclencher un peu les aimants. Et on arrive quand même à ouvrir. C'est un peu plus difficile, mais on arrive à ouvrir. Donc cette page, elle sera pas perdue. C'est les aimants en fait qui font que c'est un peu compliqué à passer ça. Voilà, en tirant sur les aimants, on peut ranger ça. Ce qu'on peut faire à la limite, si on veut pas faire la pochette, eh bien c'est tout simplement coller un fond de photo ici, plus ce fond de photo là, et utiliser cette page comme elle est. Donc voilà, mais au moins en mettant ça comme ça, on a déjà plus de chances de pouvoir utiliser cette page que si elle avait été au milieu. Là, il me reste 3 fonds de photos comme ça. C'est nos interpages, ce que moi j'appelle les interpages. Pour mes interpages, je prends 3 morceaux de 19 de large par 20 de haut. Et puis je les glisse à l'intérieur. Vous remarquerez que je ne les ai pas décorés.
puisque le papier qui reste, on va l'utiliser pour la suite du projet. Certainement, vous avez eu des infos dans la barre d'infos, mais je ne vous en dis pas plus. Donc voilà pour cet album. Lui, il est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets le lien de tout ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de mon projet qui n'est pas terminé. Gros bisous, salut!